Ouais, coucou. Donc là, on se retrouve sur ma seconde machine. Du coup, là, on va ouvrir un nouveau terminal. Le terminal, je vais le laisser pour l'enregistrement. Alors, du coup, donc là, le disque il est monté. On va donner un sudo. Ok. Je vais juste vérifier si que les connexions internet elles marchent bien. Ouais, c'est bon. Ok. Donc, du coup, là, on va shrouter. Donc là, j'ai un script de shroot qui est prêt. Ok. Donc là, on va shrouter. On shroot. Ensuite, on va on ouvrir une nouvelle fenêtre pour aller récupérer les sources. History, grep CP, grep Proton. On va aller récupérer les sources directement. Voilà, donc là ça doit être celui-là. Ok, donc ça va être CP-RVF. En fait là sur cette machine, je boot pas directement. En fait là ma machine, j'ai récupéré de mon autre disque. Je l'ai récupéré d'un autre disque et je shroot directement sur cette machine. Oups, j'ai oublié l'espace par ici. Voilà. Ça sera plus simple. 7-32, voilà. Donc là, on va l'envoyer sur cette partition. On va mettre un espace entre les deux. Voilà. Donc du coup, maintenant, je vais appliquer les autres patchs. Voilà, il est où le script que j'utilise? Généralement, il est là. Il est là. Alors concernant Blispell, tout ça, normalement, j'en ai pas besoin. Ça, tout ça, j'ai pas besoin. Tac, tac, tac. Oh, on va laisser. Ouais, juste ça qu'on va mettre à disable. Normalement, avec le truc de Thomas, tout ça, j'ai pas besoin parce que normalement, tout ça, c'est pris en compte. Mais bon, pour l'habitude, on va garder tout ce dont j'ai besoin, surtout c'est cette ligne-là, quoi, pour dire que vous dispel doit être gardé en 7 points, en Windows 7. Ok, du coup, bon, on va copier tout ça. On va aller dans le répertoire où il y a dans lequel on a déjà shrouté. On va aller dans ctsh/opt montage. Donc là, c'est là qu'il y a le wine-reton-7.32. Voilà. On va aller dedans directement. Là, on colle. Voilà. Et donc là, c'est fait. Donc là, on a patché. Du coup, maintenant, on va sauvegarder l'ancien truc. Proton 7.source. On va le nommer en ancien, quoi. Parce que là, je n'en ai plus besoin. Underscore old underscore 1. Voilà. On va Proton 7.37-32, on va le nommer en tant que ça, parce qu'en fait, mon script, quand il va builder, il va pointer là-dessus, quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va éditer une build-redrose-proton. Ah oui, il faut que je fasse d'abord un truc avant. Ancien build que j'avais fait pour redrose. Voilà. Donc là, du coup, maintenant, ça c'est bon. Donc là, le script pour builder redrose, il est là. Hop. Voilà, tout est prêt normalement, il n'y a quasiment rien à faire. Normalement ça devrait être bon, ça devrait prendre quelques minutes. Alors, normalement au début j'ai un timer pour amplifier le truc. Bon, on va laisser. Voilà. Okidoki. Bon bah du coup, on va lancer On va lancer le build. Voilà, normalement il va se mettre à. Il va se lancer dans quelques secondes. Pendant ce temps, on va aller récupérer le répertoire des XVK. Attendez. Tac tac, grep CP, ça sera plus simple. Voilà. Du coup. Donc moi, je vais récupérer ça. Ah, je crois qu'il a commencé à builder là. J'entends chauffer. Non, pas encore. Du coup, on va aller récupérer ça et ça. DXK avec VKD3D proton. Donc là, on va les copier. Ok, bon, on est bon. Ah oui, donc elle est en train de les copier. Voilà. Ouais, là ça a commencé. Le build a commencé là.
Bon, c'est une partie que normalement je devrais enlever parce qu'on n'utilise plus au panel. Mais bon, je l'ai laissé comme ça juste pour le fun. Ouais, c'est ça aussi, cette partie, il faudrait que j'enlève. L'IVPEG, ça on en a plus besoin. Voilà, maintenant on rentre dans le shroud pour 64 bits. Donc là, il fait ses checks habituels, patati patata. Pendant qu'il fait ses checks, moi je vais aller récupérer le répertoire d'exec4-nvapi qui va m'intéresser. -nvapi, voilà, donc là il va copier. Ok. Et voilà, donc là maintenant c'est parti. Il compile dans la partie 64 bits. Voilà, le GCC qu'il y a derrière, c'est GCC 11.2.0. Je sais qu'il y a le GCC 11.3 qui est sorti, mais ça me demanderait de recompiler. Mais bon, on va laisser là-dessus, c'est pas trop grave, quoi. Comme là, il y a ces caches et comme il y a eu juste que quelques mises à jour, apparemment, ce que j'ai vu, donc ça devrait être plutôt rapide. Donc là, c'est la compilation de Wine, après il va y avoir la compilation de DXZK, ensuite la compilation de KD3D Proton, et la compilation de DXZK-NVAPI aussi. Voilà, donc là, il a terminé, donc là, il installe le 64 bits. Après, il va rentrer dans la première phase du 32 bits. Voilà, donc là, on rentre dans le show de 32 bits. Voilà, donc comme vous pouvez lire ici, là, le compilateur, c'est GC 11.2.0. Et le compilateur pour Ming, c'est pareil, quoi. Ouais, c'est vrai que cette partie-là, il faudrait que je nettoie mon script pour enlever les trucs qui servent plus, quoi. Mais bon, tellement. Donc là, c'est la première phase 32 bits, là, pour la compilation. Ouais, la compilation, normalement, la compilation 64 bits, elle est rapide parce qu'en fait, entre le moment où j'ai compilé la dernière fois, donc pour j'ai le Proton 71 qui est sorti à peu près il y a une dizaine de jours, une dizaine, 12 jours, et aujourd'hui, il y a eu que quelques versions, changements mineurs, donc c'est pour ça que c'est aussi rapide, quoi. Ouais, donc là, c'est spécialement buildé pour l'architecture Skylake, hein, parce que ma machine fait un Core Intel 10700, donc GCC le reconnaît comme un Skylake, donc faisant partie de la génération Skylake. Ok, MVP, j'ai mis un disable, c'est bon. Et puis.
Là, c'est la partie 32 bits, première phase 32 bits, ensuite la seconde phase, donc là il a fini. Donc là il rentre dans la phase deuxième partie 32 bits, là que ça va être encore plus rapide parce que CKH va booster encore plus le truc, quoi, donc ça va être encore un peu plus rapide. C'est pour ça que ça défile très rapidement hein, par rapport à tout à l'heure. Bon, juste par mesure de sécurité, on va récupérer les trois dernières commandes là, pour être sûr on est propre. On va refaire une copie. Donc du coup, je vais relancer la copie de VKD 3D Proton en local sur la machine, de DXZK et DXZK NVAPI. Copier, coller. Voilà. Voilà, donc là il a fini le passe 32 bits. Donc là la compilation de Wine est quasiment terminée. Voilà, donc là c'est terminé. Bon, les petites erreurs qu'il affiche, c'est pas très grave. Donc là maintenant on va s'intéresser à la compilation de DXZK. Ok, donc du coup là, on va aller dans le répertoire. Donc là en fait, les trois dernières commandes que j'ai envoyées, voilà, donc on va récupérer. Donc là je l'ai copié en local ici. À l'intérieur du répertoire, j'ai déjà un script qui va faire la compile, mais je dois juste changer une petite ligne. Donc là en fait, je dois récupérer ça pour qu'il pointe sur un binaire très particulier. Ok, donc là, il y a un sur et puis le dans Skylake, voilà. Du coup, on va modifier ça. Voilà. Et là, on va lancer la compilation de DXCK. Voilà. Donc là, il va lancer la compilation. Donc ça va prendre un peu de temps. Ensuite, on va compiler DXCK VKD 3D pardon. Et ensuite, on va lancer la compilation de DXCK-NVAPI. Pendant ce temps, moi, je me suis roulé une petite cigarette. J'allais fumer dehors. Je reviens tout de suite.
Ouais. Ah, bah, et toujours là, il attaque la partie 32 bits hein, pour truc. Ok. Alors, comme vous voyez ici, donc là ça affiche, hein, ça pointe vers c'est 11.2. Du coup, le temps que ça copie, je vais préparer la commande. La commande pour récupérer CP grepred. Ok. Voilà, donc elle a terminé. Maintenant, on va aller dans VKD 3D-proton. Ok. Donc là, on va faire un VIM à nouveau sur le même script. Voilà. J'ai changé ça. P. Donc là, on lance. Relance. Là, c'est plus rapide parce qu'il n'y a que 121 fichiers à parser, quoi. Voilà, il a terminé. Maintenant, on va aller dans DXVK-API. Voilà. On va à nouveau rééditer le script. On va aller pointer. Si. Donc, du coup, on va changer. Voilà. On relance la compile. Voilà, donc elle a terminé. Donc là, normalement, dans le répertoire Home David Drose Package, normalement, je dois avoir mon système 32. Là, c'est CTRL V. Tac, ok. Oups, j'ai oublié un slash à l'avant. Voilà. Donc là, maintenant, on va se rendre dans le répertoire et checker la date de tous les fichiers. Normalement, il devrait pointer vers aujourd'hui, le 11 septembre. Ah bah c'est bon, c'est nickel. Là. API, DXK, tac, 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 tac. Ok, bon, là on est bon. Contrôleur sur CP. Non. Voilà, donc là, on va copier tout ça dans le répertoire combien je les ai créés en fait. Voilà. Voilà, donc là on a copié. Donc là du coup maintenant, on va essayer de récupérer ça. Tac. Pointer vers là. Oups. CP-AVF, voilà. On va mettre ça sur le disque dur externe. Et après, on sera bon, quoi. Donc là, je vais arrêter la vidéo sur ce portable et après, on sera bon. Du coup, après, on va retourner sur l'autre portable. Et on va continuer de tester sur Woolispell. On va finaliser l'installation et on va tester sur Woolispell. Voilà, un deuxième tour. Pour être sûr que c'est bon. Voilà, donc là, je vais arrêter la vidéo ici. Et après, on va tester sur le second truc. Allez, à tout de suite.